Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Nous sommes un peu pris, pas un petit retard, mais nous sommes dans le temps. Nous devons finir à 13h15, mais il y a 2 minutes qui viennent de s'ajouter là-dessus. Nous sommes dans notre grand thème. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Aujourd'hui, nous allons commencer fortement là-dessus. Nous n'allons pas trop perdre le temps. Voilà. Donc, écoutez bien l'enseignement. C'est très important. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage confirmé par Jésus-Christ. Rapidement, nous prenons l'écriture pour commencer à expliquer d'abord. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Vous voyez là? Nous venons au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Que Dieu bénisse sa parole. Donc ici, nous voulons démontrer quelque chose de très important. Voici 2 passages que vous devez noter dans la tête. Genèse 1, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez ça? C'est très important de comprendre ça. Je viens ici, à partir du verset 2. La terre était informe et vide. Vous voyez, virgule. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sautons, nous venons au verset 6 pour descendre. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Vous voyez ça? Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un sec, à un lieu du moins, et que le sec paraisse. Cela fut ainsi. Vous voyez? Dieu appela le sec terre, il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise la verdure de l'herbe, portant la semence des arbres fruitiers, donnant des fruits de leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, lisez bien les Écritures, parce qu'une mauvaise lecture va t'amener à mal interpréter, mal donner la pensée de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voulons encore poser le fondement, c'est le premier miracle de Dieu qui est le mariage, soutenu par les Écritures. Et le premier miracle qui a été manifesté par Dieu dans la prophétie, nous allons le dévoiler ça maintenant. Et Dieu lui-même sera l'auteur du premier mariage. Donc quand nous voulons parler de mariage entre un homme et une femme sur la terre, avant de parler du 3e mois, nous devons révéler Dieu qui a manifesté, qui a vécu le premier miracle qui est le mariage. Lui-même, il a consommé ça, il a vécu ça. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Donc ici, soyez très très actifs, ayez les yeux et les oreilles, le cœur bien disposés pour comprendre ces choses. Vous voyez là? Parce que je viens ici, je vais aller très fort parce que le temps est parti. Je voulais prendre 1 Corinthiens 3 pour nous aider, parce que l'apôtre Paul avait parlé là-bas. Je prends à partir du verset, vous voyez ça, à partir du verset 10, je vais prendre là. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, 1 Corinthiens 3, verset 10, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez ça? Savoir Jésus-Christ. Donc, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume,
de l'œuvre de chacun sera manifesté. Mais ici, l'apôtre Paul dit, il a posé le fondement comme un chef architecte. Vous voyez ça? Un autre a bâti, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Mais au verset 11, il va dire cependant, ouais, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a posé, savoir Jésus-Christ. Vous voyez ça? C'est pourquoi même tout homme doit avoir un fondement par les Écritures. C'est pourquoi j'ai dit le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Et Jésus-Christ vient confirmer. Je n'ai pas dit Jésus vient confirmer, mais Jésus-Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul vient dire, à savoir Jésus-Christ, c'est lui qui a posé le fondement. Vous voyez ça? Or que Jésus-Christ, c'est la plénitude. Vous voyez ça? La plénitude, la personnalité de notre Dieu dans son état pour accomplir toutes choses. Tout ça, nous allons expliquer. Donc, nous revenons ici dans le mariage. Écoutez bien ici. Le premier miracle que Dieu va manifester dans la création, écoutez bien, c'est le mariage. Donc, le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Nous allons révéler son miracle et nous allons enseigner aussi le mariage. Son premier miracle, c'est le mariage. Mais en plus que ce soit le mariage, lui-même va nous enseigner comment vivre un véritable mariage, comment rentrer dans un véritable mariage, comment pratiquer le véritable mariage, comment consommer la vie du mariage. Nous allons dévoiler ces choses. C'est pourquoi nous allons prendre ce verset de base. Maintenant, nous voulons développer ça. Écoutez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a tout un mouvement ici. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a tout un temps mort. Dieu ne crée pas les cieux en même temps avec la terre. Fais attention à la lecture. Fais beaucoup attention. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Pour comprendre le mariage, voir le mouvement ici. Il y a un « et ». Il y a un mouvement du repos. Vous voyez ça? Dieu crée les cieux d'abord et il met un temps pour créer la terre. Pourquoi je le dis ça? Genèse 1, verset 2 me soutient. Du quoi? La terre était informe et vide. Vous voyez ça? Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Ce qui m'intéresse, on dit au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Mais au verset 2, on nous dit la terre était informe et vide. Ça veut dire quand Dieu crée les cieux, la terre n'avait pas encore pris de forme. Et il n'y avait pas de vie dans la terre. Vous voyez là? Donc la terre n'avait pas de vie et elle n'avait pas encore de forme. Elle n'avait pas encore de forme. On dit la terre était informe. Ça veut dire la terre existait, mais elle n'était pas encore manifestée. Elle n'avait pas encore pris. Vous voyez ça? Le vêtement, vous voyez ça? Et elle n'avait pas de vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est tout un mouvement. La terre était informe et vide. Quand on parle de vide, la terre n'avait pas de vie. Elle n'avait pas pris de forme. Mais elle était là. Mais on nous dit, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais je vais très vite, très loin pour dire, la terre était là, mais elle était cachée par un vêtement. Par un vêtement. Vous voyez ça? Le vêtement, ce n'est rien que les ténèbres. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez ça? Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire la terre était là, mais elle n'avait pas encore pris de forme. Parce qu'il n'y avait pas la vie dans cette terre-là. Vous voyez? Mais les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Mais les ténèbres n'empêchaient pas l'Esprit de Dieu de se mouvoir au-dessus des eaux. Vous voyez? Donc l'Esprit de Dieu se mouvait, planait, marchait sur les eaux, à la recherche de quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre pourquoi j'ai m'attelé ici. Je viens au verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu dit, Dieu fit une étendue, il sépara les eaux au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Mais ils vont dire, apôtre, depuis là, nous ne voyons pas le premier miracle. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ici.
Là, je vais vite. Pour vous expliquer ce mouvement-là. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Mais nous allons rentrer dans ce miracle-là maintenant. Nous avons donné pour verset de base aussi, Genèse 2, à partir du verset 23. C'est pourquoi j'ai dit, lisez bien là-bas, 23 à 24. Et l'homme dit, voici, je vais commencer au verset 21 pour la meilleure compréhension. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Vous voyez ça? Vous comprenez bien ici. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. On n'a pas oublié de lire toutes les autres choses. Vous voyez ça? Mais ça serait important. Écoutez bien. Genèse que nous avons lu là-bas, 1 à 2, tout ce mouvement que nous avons lu là-bas vient se cacher, vient se révéler ici. Parce que tout était caché là-bas. Vous voyez, nous voulons dans le temps. Tout était caché là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, tout était caché. Mais quand Dieu va envoyer les animaux vers Adam pour qu'il nomme, Adam va voir qu'il est seul. Il ne voit pas d'être semblable à lui. Dieu va le faire coucher. Il va prendre une de ses côtes. Vous voyez ça? Une de ses côtes. Il va former la femme. Oui, il va former la femme. Vous voyez? Former la femme. Et il va envoyer la femme vers l'homme. Vous voyez? Le premier miracle de Dieu que Dieu a fait cacher, il va répéter ça avec Adam. Je vais vous révéler quelque chose de très important ici. C'est dans la révélation. Le premier miracle de Dieu, qui est le mariage, en réalité, le miracle, c'est faire sortir la femme de l'homme. Voici le premier miracle. Le premier miracle de Dieu, c'est Dieu va faire sortir sa femme de lui-même sa côte. Le miracle qui est le mariage, parce que quand Dieu fait sortir sa femme de lui, c'est pour l'épouser, c'est pour la marier. C'est ça le mariage. Il ne prend pas le temps de l'étudier, de la connaître, aller à l'école, de marier. Non. Quand Dieu fait sortir la femme, il la marie. Il prend le temps de la sanctifier, la laver, la purifier, la justifier. Mais il ne prend pas assez de temps. Il la marie. Donc, le premier miracle, comme le temps, c'est de courir, nous devons respecter, il nous reste 3 minutes, pour vous aider à comprendre ces choses-là. Le premier miracle de Dieu, c'est le mariage. Mais en réalité, c'est la femme qui sort de Dieu. La femme qui va faire sortir. Vous voyez? Là, je viens ici en Adam. On dit quoi? L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, renfermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc vous voyez, le premier miracle de Dieu, c'est faire sortir la femme de l'homme. C'est faire sortir, c'est tout un miracle. Vous voyez, il va faire endormir l'homme dans un profond sommeil. Nous avons expliqué le sommeil. Et quand il va faire sortir, il va prendre une côte de l'homme. Or, c'est cette côte-là qui va s'appuyer là-dessus pour former la femme et l'envoyer vers l'homme pour le mariage. Vous voyez ça? Donc, la femme, c'est ça le premier miracle de Dieu. Or, ce premier miracle, qui est la femme, elle est liée au mariage. Parce que quand il fait sortir, il prend la côte de l'homme pour former la femme,
c'est pour la marier. Vous voyez ça? C'est merveilleux. Mais nous voulons enseigner comment Dieu aussi a pris sa cote pour former lui-même sa femme. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu va nous faire grâce, bien aimé, de comprendre toutes ces choses. Je vais aller dans la révélation. Nous allons finir à 20. Nous allons finir à 20, comme nous n'avons pas vu commencer. Je vais faire monter un peu dans la révélation pour vous révéler ces choses. Dieu créa la terre et Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez ça? Quand Dieu créa les cieux et la terre, il y avait tout un mouvement. En Genèse 2, on vient nous dire que la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre était là, mais elle n'était pas encore manifestée. Vous voyez? La terre était là, mais elle n'était pas encore manifestée. Elle n'avait pas de vie. Vous voyez ça? Mais l'esprit de... les ténèbres étaient là à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Demain, on va entrer dans la profondeur. Je vais dire quoi? Donc, Adam, Dieu va répéter son Adam. Dieu va prendre Adam. Vous voyez ça? Et il va prendre de ses côtes. Vous voyez? Nous disons que Adam, c'est les ténèbres qui cachaient la terre qui n'a pas encore pris forme. Vous voyez ça? Quand il va prendre les eaux, il va s'appuyer sur les eaux pour former la terre. Ceux qui ont les yeux voient déjà. Or, les eaux qu'il enlève dans Adam, Adam, c'est tout un corps. C'est ça les ténèbres qui couvraient l'abîme. Vous voyez ça? Quand il prend l'os pour former la femme, l'os, ce n'est rien que l'eau. C'est ça l'eau. C'est l'eau qu'il va prendre pour former Ève. La femme qui n'est rien que la terre. Que Dieu nous bénisse. Je vais prendre l'écriture parce que nous sommes en train de terminer. 2 Pierre, vous allez voir. 2 Pierre rapidement. Ça, c'est un bonus que je vous donne. 2 Pierre. Nous mettons un point virgule. 2 Pierre 3, verset 5, si je ne me trompe pas. 2 Pierre 3, à partir du verset, excusez, nous voulons aller vite. Nous cherchons l'écriture rapidement. Nous cherchons 2 Pierre. Seigneur, donne-nous l'écriture pour révéler ça dans le livre de 2 Pierre 3. Nous ne voulons pas trop tarder. Excusez. Excusez. 2 Pierre 5. Le temps est en train de courir. Nous sommes déjà le livre de 2 Pierre. Excusez. Seigneur, donne-moi l'écriture. Donne-moi l'écriture. Bien aimé, vous avez celle dans le livre de Pierre. Le livre de Pierre, c'est dans le livre de Pierre. Excusez, je suis allé en 2 Pierre. Je vais aller en Pierre. Le Seigneur va me donner cette écriture. Il va me donner l'écriture. C'est pas l'eau. Vous avez déjà ça. Voici ça, 2 Pierre 3, à partir du verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, et de même qu'une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. La terre fut tirée de l'eau, fut formée au moyen de l'eau. Donc nous disons que Adam, c'était un corps ténébreux, en lui était caché l'eau. Vous voyez ça? L'eau, vous allez comprendre quand nous allons toucher demain. C'est ça.
l'os, le corps d'Adam que Dieu va prendre pour former la terre. Vous voyez? Pour former la terre. C'est ça le miracle. Bien aimé, voici un peu, nous sommes en train de poser le fondement. Vous allez comprendre à partir de demain. Nous allons révéler comment Dieu aussi, de ses côtes, il a fait sortir sa femme, il a marié. Vous voyez ça? Il a marié. Nous allons descendre avec beaucoup d'écriture, on a pu. Donc aujourd'hui, tu dois comprendre que le premier miracle de Dieu, c'est ça la femme, qu'il a fait sortir. Vous voyez ça? Sortir de l'homme. Vous voyez? La tête est une forme vide. La femme était cachée en Dieu. Vous voyez ça? La femme de Dieu était cachée en Dieu. La femme d'Adam était cachée en Adam. Vous voyez ça? Mais elle n'a pas encore pris de forme. Il n'y avait pas encore de vie. Vous voyez ça? Il faut qu'elle sorte pour que la vie soit manifestée. Il faut que Dieu fasse sortir les eaux. Vous voyez ça? Des ténèbres et donner la vie. Vous voyez ça? À les ténèbres. C'est ça le parler en langue. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, Joël Henri Tao. Nous serons là par la grâce de Dieu. Demain, Dieu va nous faire grâce demain. Parce que le dimanche, nous ne serons pas là. Nous serons là encore que lundi. Donc, par la grâce de Dieu, nous serons là demain aussi à 13h00 pour continuer l'enseignement. Partagez, partagez. Que Dieu vous bénisse.